Bonjour Valentin, je suis à Étoile UNF TV. Merci de nous suivre, merci de nous choisir parmi tant de milliers de chaînes. En tout cas, on est heureux que vous soyez là. Merci pour votre fidélité, merci pour euh, merci pour votre fidélité, merci d'être des nôtres chaque fois. En tout cas, vous nous donnez de la force chaque fois que vous suivez les cryptages politiques. Merci en tout cas pour votre ferveur. Merci pour les commentaires. Merci pour les appels. Merci pour les reproches, les compliments. En tout cas, tout ce que vous faites pour des cryptages politiques, tout cela nous va droit au cœur. Même les injures, vraiment, en tout cas, continuez parce que on ne peut pas être que complimenté, on ne peut pas que avoir des compliments. Il faut qu'il y ait aussi des gens qui voient les choses, qui nous découragent pour que l'on sache qu'on est en train de faire un bon boulot. Parce que si vous faites, si on vous dit toujours du bien, vous devez vous poser des questions. Hein? Vous arrivez quelque part, dans tout ce que vous faites, on ne fait que vous acclamer. Vous devez vraiment faire attention parce que il y a beaucoup de chances que vous ne soyez pas plutôt acclamé, mais plutôt décrié. Les gens d'aujourd'hui se moquent vraiment. C'est rare plutôt de trouver des gens qui vous disent la vérité. Il y a des personnes qui vont vous acclamer au moment où à côté ils se moquent de vous. Alors si vous avez des gens qui vous font des commentaires négatifs, en tout cas, ne doutez pas toujours de tout dire que non, il ment, il est jaloux. Non, peut-être qu'ils vous disent la vérité. Alors, à tous ceux-là qui nous injurient, j'aurais aimé que ces gens-là puissent nous donner avant d'injurier ou bien après avoir injuré, dites ce que vous trouvez qu'on ne fait pas bien. Vous voyez, là, ça peut nous aider. Au lieu seulement d'injurier et puis vous partez. Alors, quel est le message? Qu'est-ce qu'on va améliorer si vous injurez seulement et puis vous fouillez? Alors, je pense que Décryptage politique est une est une session, est une branche plutôt des intellectuels. Et si on traite de la matière, on parle de tout ce qui est politique. En tout cas, on réfléchit. Voilà pourquoi on met tout sur la table, sans parti pris, sans filtre. On est là pour étudier la matière. Hein? Alors aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de la milice Mobondo. On va parler du sommet Afrique-Europe qui s'est tenu à Luanda. Et puis, on va parler un peu de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? On va parler un peu des insalubrités et consorts. Mais avant cela, je tiens à saluer les personnes qui sont fidèles à Décryptage politique. Vous êtes nombreux à être fidèles, mais on vous connaît, c'est quand vous nous écrivez davantage. Plus vous nous écrivez, plus on retient votre nom. Alors, je salue Tantine Hélène depuis la France. Je salue Maman Eugénie Zemanga. Mes salutations à Maman Inès NM, la propriétaire de la chaîne. Mes salutations à Maman Ursule Boteloa. Mes salutations à Kadosh depuis le Togo. En tout cas, je ne saurais pas tous vous citer. Mes salutations, je ne peux pas oublier Madame Hélène, Madame Madeleine plutôt depuis la Hollande. En tout cas, merci pour votre fidélité. Décryptage politique existe parce que vous êtes là, parce que vous êtes fidèles. Alors, je commence décryptage politique d'aujourd'hui avec la milice Mobondo. Est-ce qu'elle n'est pas en train de constituer une menace pour le pouvoir en place? Je vais vous rappeler que cette milice est née en 2022. C'est une milice qui est née des conflits entre les Teke et les Yaka. Là, nous sommes à Bandundu. Après quelques temps, cette milice est devenue une force violente. Elle a commencé
à tuer des gens, commettre des meurtres. Cette milice sème la terreur et la panique dans les provinces de Kwilu, Kwango et pourquoi pas Kinshasa. Là, nous sommes dans les Grands Bandundu. Donc, c'est une milice qui existe depuis près de 3 ans maintenant que cette milice existe. Des fois, ces miliciens descendent jusqu'à Kinshasa pour s'aimer la panique. Et chaque fois que cette milice descend à Kinshasa, il y a toujours des déplacements qui se font. Donc, même à Kinshasa, il y a pas, on n'est pas en sécurité quand ces miliciens de Mombondo se déplacent à Kinshasa. Derrière moi, je pense que c'était en début de ce mois que vous l'avez pu suivi quand on a fermé c'est quoi ça, le site touristique là de Joseph Kabila. Si je me rappelle, je vais vous parler de ça. On avait fermé ça, alors, parce qu'il y avait ces miliciens-là qui s'étaient cachés. C'était Kingakati, oui. On avait fermé Kingakati. Alors, parce qu'il y avait des miliciens Mobondo ils s'étaient cachés là-bas. Alors, après que les FARDC aient fermé Kingakati, on n'a pas attrapé, mais on a juste chassé ces gens-là. Ils ont pris la fuite, ils sont retournés encore au Bandundu. Donc, c'est une milice vraiment qui ne cesse de s'aimer la terreur à Kinshasa, au Grand Bandundu. Ce sont des gens qui tuent des civils. Personne n'est en sécurité à cause de cette milice. Est-ce que cette milice ne constitue pas une menace pour le pouvoir en place? Parce que chaque fois que l'ennemi veut percer, chaque fois que ces Occidentaux veulent arracher le pouvoir ou bien ils veulent s'aimer la panique au pouvoir central, le pouvoir qui dirige le pays, ils cherchent toujours qui est prêt, qui peut faire causer la terreur, qui peut faire paniquer le pouvoir en place, et on cherche toujours la personne qui est prête. Aujourd'hui, on peut parler des M23. Oui, les M23 sont à l'est, mais tout près de la capitale, à quelques périphéries de Kinshasa, nous avons la milice Mobondo. Donc, si les Blancs, les Occidentaux décidaient de dire que bon, parce que Félix Tshisekedi ne veut pas céder ses terres, les minéraux et ses terres rares, alors on va utiliser juste cette milice de Mobondo de descendre à Kinshasa pour terroriser Félix Tshisekedi. Ils peuvent le faire. Quand on a voulu arracher le pouvoir à Mobutu, personne ne savait que il y avait quelque part Mosé Laurent Désiré Kabila. Les Blancs ont regardé que la personne qui était la seule personne qui était armée et qui était prête à arracher le pouvoir à Mobutu, c'était Mosé Laurent Désiré Kabila, parce que avant qu'il ne puisse arracher le pouvoir par coup d'État, il avait déjà d'abord essayé une seule fois, à partir de la Tanzanie. Il avait essayé de pénétrer le Zaïre, l'ancien RDC. Quand il a essayé, il était repoussé et on l'avait même tiré d'une balle dans la jambe. Voilà pourquoi il boitait chaque fois qu'il marchait. Alors, on a vu que c'est quelqu'un qui a du courage, quand même, osé défier Mobutu. Voilà pourquoi on l'avait appelé pour lui proposer de l'aide. On lui a proposé de l'aide, que ces Blancs-là, ces Occidentaux étaient prêts à lui fournir des armes, à lui donner de l'argent pour qu'il puisse arriver à arracher le pouvoir à Mobutu. Vous comprenez? Alors, est-ce que cette milice doit être négligée jusqu'à aujourd'hui? Parce que ça fait, comme je l'ai dit, ça fait près de 3 ans que cette milice continue à s'aimer la terreur, et ce n'est pas loin, c'est juste aux périphéries de Kinshasa. Cette milice, des fois, descend jusqu'à Kinshasa pour s'aimer la terreur. Je vais vous rappeler aussi l'autre fois quand cette milice était descendue c'était dans une ferme comme ça. Et le mal avec cette milice, c'est que ces gens-là, ces miliciens, quand ils ont atteint cette ferme, ils avaient tiré des balles en sommation. Alors, ça a alerté les services de sécurité de Kinshasa. Alors, on avait fait descendre sur place la police et les FARDC qui sont descendus sur les terrains. Alors, il y avait échange de coups de balles jusqu'à ce que ces gens ont pris fuite. Vous comprenez? Alors, cette milice sème la panique à Kinshasa.
aux périphéries de Kinshasa. Cette milice tue des gens à Kwilu, à Kwango. Est-ce que le gouvernement ne peut pas... les gouvernements déjà, nos FARDC ont déjà échoué à l'est du pays. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les M23 sont là. Est-ce que le gouvernement ne peut pas au moins s'imposer pour mettre fin à cette milice-là de Mobondo? Parce que aussi longtemps que la capitale n'est pas protégée, n'est pas sécurisée, qu'est-ce qui montre? Le pays ne nous appartient pas, le pays n'appartient pas à Tshisekedi. Parce qu'à tout moment, ces gens-là peuvent descendre à Kinshasa et ils vont arracher le pouvoir. Le président, lui, il aime tellement les voyages. Il voyage chaque jour, chaque fois, chaque semaine, il ne manque pas de voyager. C'est un touriste. Et pourquoi, juste quand il part là, il descend là-bas à Kinshasa, ils combattent la garde républicaine, ils encerclent le palais, la résidence du président de la République. Est-ce que vous pensez que le président de la République va rentrer? Il va rentrer faire quoi? Parce qu'il saura déjà que c'est sa mort qui l'attend. Donc le gouvernement doit vraiment considérer ça au sérieux, parce que si ces gens parvenaient à atteindre Kinshasa, si ces gens continuaient à exister comme la milice là de la Codeco, comme cette milice de l'ADF qui a débuté, qui a été créée depuis 2021, ce sont des problèmes. Plus nous laissons ces gens-là exister, plus le pays est en insécurité. Nous ne comptons même pas les autres milices que nous avons à l'Est. Mais là, je parle de la milice Mobondo qui est une menace pour le pouvoir en place. Vous ne pouvez pas laisser une milice près de la capitale. Personne n'est en sécurité. Vous allez faire chercher de l'investissement, aller chercher un peu partout dans le monde les investisseurs pour qu'ils viennent dans un pays, pour qu'ils viennent amener leur argent. D'abord, pour votre information, la RDC est dans un pays sur la liste noire, sur le plan marketing. C'est-à-dire, c'est tout pays où toute personne qui veut investir en RDC le fait à son propre risque. Vous voyez, comment quelqu'un qui a du business, qui a l'argent, peut venir investir dans un pays où il sait que s'il perdait, c'est lui-même. Donc, quand il investit là, il prend le risque lui-même. Donc, si ça marche, tant mieux pour lui. Si ça ne marche pas, tant pis. Il n'y aura pas, c'est pas comme dans notre pays développé où quand vous investissez et que vous faites des pertes, le gouvernement, par exemple, on vous vole, le gouvernement va vous retourner cet argent. Non, 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 c'est pas ça. Au Congo, vous perdez, vous perdez. Et avec ça, vous ne trouvez pas que le gouvernement congolais est en train de détruire l'image qu'il est en train de se créer. Vous allez chercher l'investissement ailleurs, vous voulez que les gens puissent venir investir dans votre pays, mais dans la capitale, il y a l'insécurité. Je ne parle même pas des Koulouna, je ne parle même pas de tous ces petits bandits-là qui cherchent qui braquent les banques et consorts. Non, les universités consorts, non. Là, je parle de cette milice-là qui commence à s'éterniser. Et plus cette milice-là s'éternise, elle s'accroît aussi en nombre. Cette milice recrute des jeunes gens. Donc, ça sera la même chose avec la milice ADF. Au départ, peut-être cette milice, il n'y avait que 10 membres. Aujourd'hui, on parle des milliers de personnes parce qu'on a besoin de beaucoup de gens pour résister face aux FARDC. On leur donne d'armes et demain, ces mêmes gens peuvent décider de descendre dans la capitale et arracher le pouvoir. En tout cas, que le gouvernement puisse vraiment faire attention, jeter un coup d'œil sur cette situation parce que ce n'est pas bon que déjà voir ce qui se passe à l'Est, ce n'est même pas bon, c'est honteux. Mais laisser ces gens-là habiter près de Kinshasa et les FARDC ne font rien, le gouvernement ne dit rien par rapport à ça. En tout cas, c'est une honte. Je dois vous passer la deuxième information. Ce sont les Kinois qui réclament Gekoko Mulumba. Vous allez vous rappeler de cet ancien gouverneur. Il avait vraiment, chaque fois qu'il était de son temps qu'il a passé au pouvoir, vraiment, il a arrangé la ville de Kinshasa. Kinshasa était propre. Si vous voyez les vidéos
ou même les photos de ce qu'ont été les communes avant Jekoko Mulumba, et après, vous allez voir vraiment que ce monsieur, c'est un bosseur. Il a rendu Kinshasa belle. On a retrouvé Kinshasa la belle. On a retrouvé ça de son temps. Alors, je vous passe une vidéo de ce que avait dit l'actuel gouverneur Daniel Mbumba. Il avait dit quelque chose. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas être pressé de parler. Hein? Vous dites des choses, après, vous ne savez pas les faire. Oh non, moi je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Ok, vous pouvez faire ça. Alors faites-le. On vous donne les pouvoirs. Ah, vous laissez maintenant aux autres. Vous ne savez plus maintenant quoi faire. Hein? Donc c'est une honte vraiment. Je vous cherche un peu cette vidéo là qui commence à prendre du temps. Voilà. Solution pour l'embouteillage, tout ça. Solution pour l'embouteillage, tout ça, solution pour l'embouteillage, tout ça, solution même pour la salubrité en beaucoup. Quand c'est salubrité en beaucoup, tu peux résoudre même 3 problèmes. Les lots, rien qu'avec le déchet, on peut produire suffisamment d'électricité. Kinshasa produit journalièrement 9000 tonnes qui a déchets. Et là, suffisant pour nous produire plusieurs mégas et alimenter problème à délestage, problème à courant. Et ce qui est ça, même par la de manière traditionnelle, même après parce que le secteur et l'électricité est libéralisé. Aujourd'hui, sachant qu'il y a des coins de Kinshasa au moins le secteur est libéralisé, la ville peut encadrer l'investissement vers les endroits périurbains pour permettre à ceux qui bâtiront à desservir de l'eau. Banzela, n'en parlons même pas. Kinshasa, je pense que généralement on est belé la faune on a pas tu as carburant mais tu as huile en beaucoup. Comment Togo a banzela vous a bien entretenu alors qu'un fonds spécial, un fonds existe pour ça. Donc je pense que réponse est ça et la gestion. Vous voyez, pour mes amis, les a soit et nous pensons être en mesure, il y a qu'on relever des défis à tape pour Kinshasa et Ngenga Kinshasa est porté robe nango ya malamu ndenge zaka autrefois qui label. La solution ça pour la bambouté. Ah, vous avez suivi. Là, c'était avant que Daniel Mbumba soit gouverneur. Vous voyez, il a trop parlé, il a dit que soit c'est un problème de Yanko ou bien Koyeba Kosalate. Alors, je ne sais pas, dans son cas là, si c'est Nko ou bien Ayebi Kosalate. Parce qu'il a donné toutes les solutions possibles. Il a parlé d'insalubrité, comment on peut utiliser ces déchets là pour produire de l'électricité. Un peu comme en Chine. La Chine aujourd'hui utilise tous ces déchets-là, tous ces plastiques que vous jetez dans la rue. La Chine utilise ça pour produire de l'électricité. Et d'ailleurs, la Chine s'est rendue compte que tous les déchets qui sont produits, tous les plastiques qui sont fabriqués ne suffisent même pas pour produire de l'électricité. La Chine a commencé à acheter même les insalubrités là, ces déchets-là que vous voyez à Kinshasa là. La Chine achète ça. Seulement qu'on achète par tonne, c'est 7 dollars par tonne. Vous voyez, la Chine achète ces déchets-là parce que la Chine en a besoin. Vous voyez. Mais non, il a donné toutes les solutions, il a parlé même des routes et consorts. Mais il a été nommé gouverneur. Et voilà, après avoir été nommé gouverneur, il est incapable de faire ce que les autres n'ont pas fait. Incapable de faire ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Vous voyez, je ne peux pas dire que dans son cas là, c'est un manque de compétences. Je ne peux pas dire que dans son cas là, il ne sait pas faire son boulot. Non, il sait. Parce qu'il a déjà dit. Cette vidéo, c'était avant même qu'il ne soit nommé gouverneur. Il sait ce qu'il fait. Donc, c'est ça le mal aussi avec le Congo, avec l'Afrique en général. Tout le monde a des idées. Donc, ceux qui n'ont eu pouvoir, n'ont eu place à Kozala, par exemple, ministre, na Kosala, boye. Et puis, quand on vous donne ce poste-là, c'est comme si vous rêviez d'une vie. Il y a ce que vous pensiez faire, et quand vous trouvez maintenant l'argent, vous voyez maintenant l'argent, tout l'argent passe par vous. Ça, c'est pourquoi. Oh, là, ça, c'est pour la voirie urbaine. Ah, ça, c'est pourquoi. C'est pour les courants et l'eau. Ah! Et puis maintenant, vous vous dites, est-ce que vraiment
Si ces gens-là vivaient déjà, ils sont habitués déjà à cette vie-là, sans eau, sans électricité. Est-ce que je suis obligé de donner ça à la population? Non. Vous mettez ça d'abord à côté. Ça, vous avez dit, c'est pourquoi? Voirie. Combien de kilomètres? Oh non, les gouvernements voté pour construire des routes à Kinshasa. Tout ça, oui. Ok, donnez-leur, on a donné par exemple 100 millions, donnez-leur d'abord 50 millions, qu'ils commencent d'abord. Au moins, quand les gouverneurs, quand les ministres veulent aller faire sa visite, prenez les photos, qu'ils voient déjà qu'on a déjà commencé. Là, ce n'est pas manque d'incompétence, ce n'est pas manque de connaissances, ou bien ne pas savoir, le manque de savoir-faire. Non, c'est pas ça. C'est le manque du cœur. Le manque du cœur, n'est pas aimer sa patrie, n'est pas se soucier des Congolais. Parce que quelqu'un qui aime les Congolais, quelqu'un qui aime le changement, voilà pourquoi au Congo, on n'a même pas besoin d'abord des gens qui ont étudié, on n'a pas besoin des gens qui ont déjà été dans la politique avant, un peu comme les gens s'étaient soulevés pour la grâce Coutinho, et n'a jamais été en politique. On n'a pas besoin de tous ces gens-là. On a besoin des gens qui ont d'abord le cœur pour le Congo, les gens qui veulent voir le Congo changer, les gens qui pleurent quand ils voient des mamans en train de marcher dans la boue. Il n'y a pas de route de marcher dans la boue avec un bébé ou deux bébés au dos, un sac, je ne sais pas, de charbon sur la tête, en train de vendre. Des gens qui se soucient, qui pleurent quand ils voient des choses pareilles. Ce sont ces gens-là dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de gens là qui parlent un long français. Oh, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais. On leur donne le pouvoir. Ils ne se soucient que d'eux-mêmes. On n'a pas besoin de ces gens-là. Le Congo a besoin de gens qui pensent d'abord au Congo. Monsieur Félix Tshisekedi a passé presque toute sa vie en Belgique. Il a vu comment la Belgique est. Il a vu la Belgique, il a vécu le bonheur en Belgique. Mais comment vous pouvez vivre dans ces conditions-là, là où vous étiez en Belgique, vous avez le pouvoir de changer le Congo, mais vous mettez des gens qui sont incompétents. Et M. Félix Tshisekedi avait déjà, je vous l'avais passé la semaine passée sur décryptage politique, il avait dit que l'insalubrité avait atteint un niveau catastrophique. Il était dégoûté de l'insalubrité. Mais quand vous êtes dégoûté, vous voyez qu'il y a des gens qui sont compétents, les gens qui devaient faire leur boulot, mais qui ne le font pas. Mais mettez-les à côté. C'est aussi simple que ça. Que ces gens soient de votre famille biologique ou votre famille politique. Pourquoi ne pas vous débarrasser de ces gens? Parce qu'à la fin de la journée, c'est votre réputation qui est en jeu. Combien de fois on nous a balancé les photos de Kinshasa avant Félix Tshisekedi, c'est-à-dire du temps de Joseph Kabila, et après Joseph Kabila, quand Félix Tshisekedi a pris le pouvoir? C'est votre réputation qui est en jeu. Vous allez chercher, qu'est-ce que je dis là, visiter un peu partout dans le monde, chercher à aller voir d'autres présidents, chercher à ce que les autres viennent au Congo. Il y a même le ministre des Sports qui va chercher à ce que le Congo soit visité, visite DRC. Mais comment on peut visiter un pays comme ça, avec tout ce qu'il y a là comme insalubrité? Comment est-ce qu'on peut faire ça? En tout cas, la population réclame Gekoko Mulumba. J'espère vraiment que cela va aboutir. Ce n'est pas d'abord la population qui a exprimé ce désir. Monsieur Daniel Mbumba, il est sous pression, vraiment. Il y a le ministre de l'Intérieur, monsieur Jacquemain Chabani, qui a demandé le rapport de tous les dossiers financiers, tous les dossiers administratifs. Il est en train de faire des suivis. S'il se faisait que Daniel Mbumba a détourné de l'argent, parce qu'on parle là des millions d'argent qui ont été déversés par le gouvernement de Kinshasa pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Il y a la voirie qui devait être prise en charge par tous ces millions d'argent qui étaient versés. Et si, et seulement si, M. Daniel Mbumba était coupable et avait détourné cet argent, non seulement il va être mis à côté, il va être viré, il va perdre son pouvoir, il peut aussi purger une peine, il devrait normalement
être traduit en justice. Alors, nous espérons que dans ce cas-là, c'est ainsi qu'on pourra être obligé de mettre Gekoko Mulumba. Mais cela ne devait même pas prendre aussi, autant de temps. Vous voyez, vous donnez à quelqu'un, vous nommez quelqu'un, vous attendez des années. Quand vous constatez vraiment qu'il n'y a rien qui est fait, c'est ainsi que vous vous réveillez. Pendant ce temps-là, la personne s'est déjà fait millionnaire. La personne a déjà envoyé de l'argent dans d'autres pays, dans d'autres comptes, bloqué dans d'autres pays. Et la personne est prête à être chassée. Vous pouvez la chasser aujourd'hui, la virer. La personne va prendre la poudre d'escampette et aller vivre une meilleure vie dans les pays là où la personne avait déjà versé son argent. Vous voyez. Alors, c'est qui perd dans tout ça? C'est la population qui continue à vivre dehors à la belle étoile parce qu'il n'y a pas de maisons qui étaient construites quand il y avait inondation, il n'y a pas de routes. Aujourd'hui, il y a chômage, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes. Je laisse au dossier pour vous parler du sommet Afrique-Europe. C'était à Luanda. La ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba, a eu son mot par rapport au Rwanda. Elle a dit quelque chose que j'ai tenu à vous parler, à vous passer plutôt. Elle dit ceci, je vous passe ça. Après, je vous reviens pour faire mon analyse. Revenons encore une fois à l'Union européenne. Revenons aux pays européens. Nous avons, il y a quelques semaines, eu une conférence, quand même assez fructueuse à Paris, sur les questions humanitaires, sur l'assistance humanitaire dans la région des Grands Lacs. À peine cette conférence a pris fin, le Rwanda a fait un rétropédalage pour dire que la réouverture de l'aéroport de Goma ne pouvait se faire sans le M23. Et là, malgré le fait que tout le monde s'est félicité après cette conférence, c'était le grand silence. Nous ne parlons même pas de politique. Nous parlons de millions de vies humaines qui pourraient être sauvées si l'aéroport de Goma était opérationnel à nouveau. Revenons encore une fois à l'Union européenne, revenons aux pays européens. Nous avons, il y a quelques semaines, eu une conférence, quand même assez fructueuse à Paris, sur les questions humanitaires, sur l'assistance humanitaire dans la région des Grands Lacs. À peine cette conférence a pris fin, le Rwanda a fait un rétropédalage pour dire que la réouverture de l'aéroport de Goma ne pouvait se faire sans le M23. Et là, malgré le fait que tout le monde s'est félicité après cette conférence, c'était le grand silence. Nous ne parlons même pas de politique. Nous parlons de millions de vies humaines qui pourraient être sauvées si l'aéroport de Goma était opérationnel à nouveau. Voilà, on a tous suivi ça, ce qu'elle a dit. Ça me fait mal quand je suis un membre du gouvernement parler comme ça sur la voie publique. En tout cas, ça fait très mal. Cela ne montre pas seulement de notre faiblesse, cela montre aussi témoigne de notre incompétence et aussi on montre au monde que on n'a pas notre pays entre nos mains. C'est vrai aujourd'hui, l'Est est occupé par les M23, mais quand vous dites ça, vous montrez au monde, à la face du monde, que nous n'avons pas le contrôle de notre pays. Et c'est le pays voisin qui décide. Parce que là, il n'a pas cité le M23, qui occupe d'ailleurs cette partie de l'Est. Là, il a parlé du Rwanda. Nous savons tous que les M23 sont les pions ou les marionnettes du Rwanda. Mais elle pouvait même dire les M23 ont refusé, au lieu de dire le Rwanda a refusé. C'est-à-dire que toute décision qui émane du M23 est une décision qui provient du Rwanda. Ce qui est vrai. Mais ça allait sonner quand même passable si elle avait cité les M23. Mais dire le Rwanda a fait marche arrière, donc ça confirme encore la supériorité et la force du Rwanda sur notre sol congolais. Et ça fait très mal. Cela montre que nous n'avons pas la même mise sur notre territoire national. Nous n'avons pas d'autorité sur notre territoire national. On avait proposé cette question à Patrick Mouyaya. On avait demandé à Patrick Mouyaya qu'est-ce qui fait que
l'aéroport ne soit pas réouvert jusqu'aujourd'hui. Parce que l'autre fois, au Forum de paix à Paris, les Rwandais avaient dit que l'aéroport n'allait pas être réouvert. Patrick Mouya avait dit, qui est le représentant du gouvernement congolais, il était clair. Il avait dit, cela ne dépend pas ni du Rwanda, ni des M23. C'est le gouvernement congolais qui avait décidé de réouvrir, plutôt de fermer l'aéroport de Goma quand les M23 avaient pris le contrôle de Goma et de Bukavu. Alors le gouvernement congolais avait décidé de fermer l'aéroport de Goma. Et cela incombe au gouvernement congolais de décider de réouvrir cet aéroport. Ce n'est pas au M23 ni au Rwanda de réouvrir. Mais la ministre des Affaires étrangères vient faire une interview qui est sortie sur le plan public, qui est publié, que tout le monde peut accéder. Cette dame vient dire que on devait réouvrir cet aéroport, mais le Rwanda a fait marche arrière. Cela montre encore une fois pas seulement une contradiction entre la ministre des Affaires étrangères et le porte-parole du gouvernement. D'une part, c'est la RDC qui doit décider de la réouverture ou non de l'aéroport. De l'autre part, on nous montre que ce n'est pas nous qui décidons de la réouverture de l'aéroport, c'est le Rwanda qui décide, et le Rwanda a décidé de faire marche arrière. C'est regrettable parce que et frustrant parce qu'il y a des millions de personnes qui dépendent de cette aide humanitaire qui ne peut être facilitée que si l'aéroport de Goma était réouvert. À vous de juger, chers téléspectateurs. Soyez libres de nous écrire en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de la situation. Quant à moi, je viens de terminer cette session de décryptage politique. Merci vraiment de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec la même force, la même énergie. Prenez soin de vous. Bye.